Salut, cette vidéo, on va effectuer un exercice sur la trigonométrie multiple à tête. On va lire les lancers. Sachant que tangente A est égale à 2. On calcule sinus A et cosinus A, c'est la première question. Nous avons cette expression, A est égal cosinus carré 59 degrés moins 10 sinus 30 degrés plus 2 tangente au carré 60 degrés plus cosinus au carré 31 degrés. La question est calculer A ou simplifier A. Arrêtez la vidéo et effectuez ces deux questions. À la réponse. Calculons cosinus A et sinus A. Sachant que tangente A est égale à 2, on sait que tangente A est égale à sinus A sur cosinus A, en élevant les deux termes au carré pour avoir sinus au carré A et cosinus carré A. Voilà au carré et voilà au carré. On ne change rien. C'est-à-dire 2 à la puissance 2 qui est égal à sinus carré A sur cosinus carré A est égal. Maintenant, on va déplacer cosinus carré A vers la gauche et on obtient 4 cosinus carré A est égal à sinus carré A. Voilà. Et on sait que cosinus carré A plus sinus carré A est égal à 1. D'où cosinus carré A est égal à 1 moins sinus carré A. On remplace 4. Entre parenthèses, on va écrire cosinus carré A, sa valeur, qui est égale à 1 moins sinus carré A, qui est égal à sinus carré A. On développe 4 moins 4 sinus carré A. On déplace moins 4 sinus carré A vers la droite. Elle change le signe. Elle devient 4 est égal sinus carré A plus 4 sinus carré A. C'est-à-dire 4 est égal à 5 sinus carré A. Implique que 5 sinus A au carré A est égal à 4. Sinus carré A est égal à 4 sur 5. Éliminons 2, la puissance, et on ajoute la racine. D'où sinus A est égal à racine de 4 sur racine de 5. Maintenant, on va éliminer la racine du dénominateur. On multiplie par racine de 5. On multiplie le numérateur par racine de 5. Et on obtient 2 fois racine de 5 sur 5. Voilà la première résultat. Maintenant, tangente A est égal sinus A sur cosinus A, qui est égal à 2. Maintenant, on va permettre cosinus A et 2. C'est-à-dire, cosinus A est égal à sinus A, sa valeur est 2 racines de 5 sur 5 divisé par 2. On simplifie par 2 et on obtient
Cosinus A est égal à racine de 5 sur 5, la deuxième solution. Vérifions maintenant les deux résultats précédents en utilisant le cercle trigonométrique. Qu'est-ce que c'est un cercle trigonométrique? Un cercle trigonométrique dont le rayon est égal à 1 et son centre est le sommet de l'angle, et ainsi c'est l'origine d'un repère orthonormé. Le voilà, c'est un cercle. Voilà l'axe des abscisses qui représente les cosinus et l'axe des ordonnées qui représente les sinus. Et on peut ajouter la tangente c'est une droite qui touche le cercle en un seul point et qui est perpendiculaire à l'axe du cosinus et parallèle à l'axe du sinus. Tangente. Maintenant, nous avons tangente A est égal à 2. Maintenant, on va déterminer l'angle A et on va représenter tangente A est égal à 2. Là, une unité pour cosinus et 2 unités pour le sinus. Voilà, on trace et on obtient l'angle. Qu'est-ce que c'est l'angle? L'angle dont le sommet est le centre du cercle et l'un de ce côté, c'est l'axe des abscisses, c'est-à-dire le cosinus, et l'autre côté, c'est lui qui varie. OMA, voilà, nous obtient un triangle rectangle en A. Maintenant, on va calculer l'hypoténuse OM, qui est égale à racine de 1 au carré plus 2 au carré, qui est égal à 1 plus 4, qui est égal à racine de 5. Maintenant, on va appliquer la règle. Cosinus A est égal côté adjacent OA sur l'hypoténuse OM. OA est égal à 1 sur racine de 5. On élimine la racine, on multiplie le numérateur dénominateur par racine de 5 et on obtient racine de 5 sur 5 et on obtient la même chose que la solution précédente. Maintenant, pour sinus A, qui est égal côté opposé, AM sur l'hypoténuse, côté opposé c'est 2, et l'hypoténuse c'est racine de 5, en éliminant racine de 5, c'est-à-dire la racine, on obtient 2 fois racine de 5 sur 5, et on obtient la même chose. Deuxièmement, calculons A maintenant. A est égal cosinus carré 59 degrés moins 10 sinus 30 degrés plus 2 tangente carré 60 degrés plus cosinus carré 31 degrés. Alpha et bêta sont deux angles complémentaires, c'est-à-dire alpha plus bêta est égal à 90. On va démontrer ça. Nous avons un triangle rectangle en A et nous avons l'angle alpha et bêta. Là, l'angle BAC est égal à 90 et les deux autres, leur somme est égale à 90. Maintenant, cosinus A. Cosinus alpha est égal côté adjacent AC sur l'hypoténuse BC. Et sinus bêta est égal côté adjacent, côté opposé AC sur BC. Ils sont égaux. Voilà la première règle. Si alpha plus bêta est égal à 90 degrés, alors cosinus alpha est égal à sinus bêta. Maintenant, cosinus bêta est égal côté adjacent AB sur BC. Et sinus alpha est égal côté opposé AB sur BC.
Là, nous avons une égalité. Cosinus bêta est égal à sinus alpha. Voilà. Nous constatons que 59 degrés plus 31 degrés est égal à 90. Là, on peut appliquer l'un des deux règles. Par exemple, si on prend cosinus 59 degrés, qui est égal à sinus 31 degrés. Enlevant le carré, ne change rien, et on va le remplacer dans l'expression. Cosinus carré 59 degrés, qui est égal à sinus carré 31 degrés, et on écrit le reste. Là, et on sait que cosinus carré x plus sinus carré est égal à A1. Celle-là et celle-là, elle nous donne 1. A est égal à 1 moins sinus 30 degrés plus 2, tangente carré 60 degrés. Maintenant, on va déterminer les angles usuels ou remarquables. Voilà le cercle trigonométrique. Maintenant, cosinus. Voilà la flèche. Maintenant, les deux côtés sont confondus, c'est-à-dire l'angle est égal à 0. Vos combien? Vos 1, vont le rayon, est égal. Maintenant, pour cosinus 0 est égal à 1 sinus, il faut l'angle qui soit, leur somme est égale à 90, c'est-à-dire sinus 90 est égal à 1. Voilà, il est à la moitié maintenant de l'arc, c'est-à-dire quel est l'angle ici, c'est 45 degrés cosinus. Voilà, cosinus est égal à quel sinus? Il faut que leur somme est égale à 90, c'est-à-dire 45 degrés. Après, on va donner sa valeur. Et la dernière, voilà. Maintenant, l'angle ici, le côté qui se trouve sur l'abscisse, et le deuxième côté qui est perpendiculaire à l'abscisse, c'est-à-dire le voilà. C'est cosinus est égal à quoi? Est égal à 90. Est égal à quoi? Est égal à 0. Maintenant, est égal à quel sinus? Sinus 0. Là, nous avons des angles croissants, 0, 30, 45, 60 degrés et 90 degrés. Maintenant, cosinus 30 est égal à quoi? Est égal à sinus 60, pour que leur somme est égale à 90, est égal. Maintenant, cosinus 60 est égal à quoi? Sinus 30 degrés, qui est égal. Maintenant, je donnerai une astuce pour bien retenir les valeurs des angles usuels, leur cosinus et leur sinus. On divise tout par 2 et on met la racine en numérateur. Pour obtenir 1, il faut donner la racine 4. La racine de 4 est égale à 2 sur 2, est égale à 1. Ici, c'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on constate? Que la valeur diminue, c'est-à-dire, là, on écrit racine de 3, là, racine de 2, et là, racine de 1. Voilà. C'est-à-dire, cosinus 30 est égal à sinus 30 est égal à racine de 3 sur 2. Cosinus 45 degrés est égal à sinus 45 degrés est égal à racine de 2 sur 2. Cosinus 60 degrés est égal à sinus 30 degrés est égal à 1 demi. Et maintenant, on va donner la valeur de sinus 30 degrés qui est égal à 1 demi. On va remplacer, c'est-à-dire moins 10 fois 1 demi, qui nous donne moins 5, et on fait la somme.
donne moins 4. C'est-à-dire A est égal à moins 4 plus 2 tangente carrée 60. Maintenant, tangente 60 est égal à sinus 60 sur cosinus 60. Sinus 60 est égal à quoi? Celle-là est égal à racine de 3 sur 2 et cosinus 60 qui est égal à 1 demi. On va éliminer 2 et on obtient racine de 3 au carré, le tout au carré. Elle nous donne 3 et on va remplacer ici fois 3. A est égal à moins 4 plus 2 fois 3 qui est égal à moins 4 plus 6 et A est égal à 2 et on va à la prochaine vidéo.